RCF France-Ardennes, l'invité de la rédaction, Jean-Pierre Benoît. Bonjour, en direct ce matin avec nous Catherine Vautrin, députée de la Marne, vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente de Reims Métropole. Catherine Vautrin, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Benoît. Merci d'être avec nous, vous êtes une lève-tôt. J'ai l'impression que vous êtes tous les jours quand même sur la brèche. Comme vous. Merci Catherine Vautrin. Alors justement, l'actualité, c'est la disparition de Michel Rocard. Quelle est votre réaction ? Ce que j'ai dit dès samedi soir, c'était incontestablement un homme d'État, même si je ne partageais pas toutes ses opinions politiques. C'était un vrai réformateur, ça a été un Premier ministre engagé et c'était une véritable référence. Et incontestablement un homme d'État qui, je le crois profondément, laisse un vide. J'avais lu, comme beaucoup d'entre nous, son interview il y a 15 jours dans un hebdomadaire et son analyse sur le Brexit était d'ailleurs tout à fait intéressante. Disparition aussi d'Elie Wiesel. Oui, ça le samedi, disparition de deux personnalités aux itinéraires très différents, mais deux personnes qui avaient une passion qui était celle de l'homme et qui disaient qu'Elie Wiesel notamment avait une capacité à pardonner quand on sait le travail qu'il a fait à la fois pour la mémoire de la Shoah, mais aussi pour une réconciliation, pour que plus jamais de telles horreurs ne se reproduisent. Elie Wiesel, c'est pour moi évidemment immédiatement un clin d'œil à quelqu'un dont vous savez l'amitié que je lui porte et le respect que j'ai pour elle, c'est évidemment Simone Veil. Alors, deux disparitions d'ailleurs, on s'aperçoit que toute cette génération où il y avait ce qu'on appelle entre guillemets des pointures qu'on retrouve peut-être aujourd'hui, mais peut-être plus difficilement, arrivent dans des âges où finalement, c'est vrai, 85, 87 ans. Vous avez raison, c'est toute cette génération des années 30 finalement, qui ont été les uns et les autres à la fois des femmes, des hommes d'État, qui ont connu les affres de la guerre, mais qui ont surtout connu ces fameuses 30 glorieuses qui étaient très jeunes, pleins d'espoir, dans un monde où tout était possible. Et je crois que c'est précisément ce qui est très difficile dans la vie politique actuelle, c'est qu'aujourd'hui, au quotidien, on a l'impression que plus rien n'est possible, qu'on vit dans un monde d'interdits, de peur et de précaution, par opposition à des femmes et des hommes qui, dans l'immédiate après-guerre, étaient au contraire dans cet esprit de tous les possibles, des grandes découvertes de la France de l'espace, de la France du TGV, de la France industrielle. Et je crois que nos concitoyens attendent d'ailleurs cette capacité à rebondir qui manque terriblement à la classe politique française aujourd'hui. Alors justement, sur le plan national aujourd'hui, quel est votre sentiment sur une situation politique un peu difficile? On a eu tout récemment des manifestations sur la loi travail, on a eu le Brexit sur le plan international, bref, une situation un peu délicate. Oui, très clairement, nous sommes dans une situation difficile parce que, incontestablement, aujourd'hui, la France manque d'un leader, manque d'une vision, manque d'un message. Moi, j'attends beaucoup des élections présidentielles à venir, qui sont, je le rappelle, l'occasion de la rencontre d'un homme et d'un peuple. C'est le sens même des institutions de la Ve République. Et donc, le moment pour préparer un véritable projet auquel nos concitoyens pourraient adhérer et qui nous permettrait de partir pour 5 années qui seraient des années nettement plus positives. Le Brexit, vous y faisiez allusion, je rappelais l'analyse de Michel Rocard. Je crois qu'il faut savoir raison garder sur le Brexit. Bien évidemment, on se serait passé de cet épisode. Pour autant, nous savons tous que les Anglais n'ont jamais eu sur l'Europe une position extrêmement nette, un pied dedans, un pied à l'extérieur. Et donc, je crois qu'il est important de relativiser, de se demander également quelle place la France est capable de prendre dans ce contexte. Nous savons que beaucoup de choses vont se jouer entre Paris et Berlin. Et là, il y a une nécessité impérieuse des Français d'être capables d'être une réponse aujourd'hui et d'être au cœur de la construction d'une nouvelle Europe. Là encore, je crois que les messages sur l'Europe ont été très négatifs depuis des années. Si je devais résumer brutalement, je dirais ce qui ne fonctionnait pas était de la faute de l'Europe et ce qui marchait était grâce aux politiciens locaux. Eh bien, je crois qu'il faut quand même se dire ne serait-ce qu'une chose, pur bon sens. Nous sommes en paix depuis maintenant très longtemps et c'est à l'Europe que nous le devons. Je suis en ce qui me concerne profondément européenne. Je suis née avec l'Europe, convaincue que l'Europe était un acquis. Aujourd'hui, je suis inquiète pour l'Europe
Et je pense que nous avons à nous mobiliser pour l'Europe. On va se retrouver tout au cours de cette matinale jusqu'à 8h12, pour être précis, Catherine Vautrin. Il nous reste 2 minutes jusqu'à 7h29. Vous aviez évoqué à l'instant l'ère du doute sur le plan politique national. Et beaucoup se rattachent à une politique de proximité. Est-ce que, avec le Grand Reims qui vient ou qui est en train de se mettre en place, le politique peut retrouver d'une certaine façon ses lettres de noblesse ? C'est une lourde question. Le Grand Reims, c'est la réponse à une loi qu'aucun des parlementaires marnais n'a votée. Et pour autant, comme nous sommes profondément républicains... Vous appliquez la loi. Nous appliquons la loi, exactement. Et à partir de là, nous essayons de construire un ensemble qui nous permette d'exister entre Paris et Strasbourg, parce que cette grande région, qui est une autre loi que nous n'avons pas votée, est aussi un défi. Après, tout le sujet sera la capacité que nous aurons à rassembler les 144 maires qui vont constituer le Grand Reims, du maire de Reims, mon ami Arnaud Robinet, qui est l'élu d'une commune de 186 000 habitants, jusqu'à plusieurs maires qui ont des communes de moins de 100 habitants. Mais vous savez, c'est déjà le cas aujourd'hui à Reims Métropole. Nous allons de 186 000 habitants à 100 habitants. Donc, tout notre travail, c'est précisément une capacité de rassemblement. Nous étions samedi matin près de 500 au centre des congrès de Reims, où nous expliquions avec l'ensemble des présidents des communautés de communes actuelles ce que pourrait être le Grand Reims demain. C'est un gigantesque travail, mais c'est aussi passionnant d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre territoire. Ce que je vous propose, Catherine Vautrin, c'est de nous retrouver dans une dizaine de minutes. Cette fois, nous ouvrirons ces pages du Grand Reims pour en savoir un peu plus, car beaucoup de nos auditeurs qui connaissent bien sûr Reims Métropole aimeraient bien davantage connaître le Grand Reims, ce que nous ferons dans quelques minutes. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à 7h29. On se retrouve dans 10 minutes sur RCF.